Allez, salut, c'est parti. Donc, je vais vous proposer l'instance de Légion. Alors, j'ai déjà fait une première tentative. Le run était correct, mais ne me plaisait pas. Voilà. Tout simplement, le CA n'est jamais passé sous les 50% et ça n'avait pas d'intérêt. Voilà. Donc, ici, je vais vous proposer l'instance de Légion étage 17. Donc, il faut savoir ici que vous pouvez checker le personnage pour savoir ce qu'il fait. Donc, là, ici, on a un personnage en dégâts physiques. Voilà, tout simplement. Alors, ce que je vais faire ici, ce qu'on va faire. Donc là ici, je vais vous proposer deux runs. Alors malheureusement, j'aurais voulu vous montrer un run avec le Poséidon, mais malheureusement, sur cette tentative, ce ne sera pas possible parce que j'ai brûlé mes cartouches. Il faut savoir que j'ai tenté de partir avec un CA level 70 et il n'est pas passé sous les 50%. Il n'est pas passé sous les 50% et donc ça a été une catastrophe parce que j'ai perdu l'affaiblissement plus 1 au quatrième tour. J'ai terminé avec 50 millions, mais la formation pouvait quand même aller à 70 millions. Alors ce que je vais faire, je vais vous proposer la formation avec un CIA tout simplement level 70. Comme ça, je suis sûr qu'il passera sous les 50%. Voilà. Alors, si vous n'avez pas autant de stats que moi, vous pouvez tenter avec un CIA level 80 et RC, mais moi, ce ne sera pas possible, malheureusement. Donc ici, vous voyez, je pars avec un CIA avec plus de 26 000 de PV avec 8% de vol de vie, donc il est pratiquement sans runes. Il a juste les runes bleues pour avoir un petit peu de vol de vie et pour qu'il puisse être bien calé en vitesse, et le Cosmos Rock. Donc ici en fait la formation est très très simple. Donc ici vous constatez que la Luna est en savonnier, bon c'est pas spécialement un problème. Ici le rune de Balrog il sera en rock, parce qu'on peut avoir besoin de cristaux un petit peu plus tard dans la partie. Il faut savoir qu'au premier tour, je vais booster le Saga, et au deuxième tour, je boosterai IKGC, tout simplement. Alors, vous pouvez inverser. Le but ici, c'est qu'avec le skill 2, c'est de booster le personnage, les deux personnages de 30% de dégâts cosmiques. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de tomes et que vous voulez utiliser cette formation, je vous conseille quand même de monter le skill 2 au level 3 pour avoir 20% de dégâts cosmiques. Là, j'ai monté un deuxième rune de Balrog. Je ferai en sorte qu'il ait il sera 2, 3, 1, 1. Voilà, tout simplement. Pour qu'il soit maxé en 8e sens. Si vous n'avez pas accès au 8e sens ou si ça ne vous intéresse pas, vous mettez 3 tomes sur le skill 2, c'est parfait. Entre 20% de dégâts cosmiques en plus et 30% de dégâts cosmiques en plus, vous n'allez pas faire de différence. Voilà, il n'y a pas énormément de différence. C'est juste pour se dire, ouais, je fais plus de dégâts que mon autre camarade. Le but, c'est de faire quand même un run qui soit correct et d'avoir un personnage que vous allez pouvoir utiliser en boss de légion, etc. etc. C'est vrai que le personnage est dans le pool de base. Donc, ne faites pas d'erreur. Si vous n'êtes pas un joueur PvE, c'est pas la peine de mettre 50 000 tomes sur des personnages. Vous voyez quand même que c'est un personnage que j'utilise de temps en temps en PvP. J'ai pas mis des tomes sur les deux derniers skills. Voilà. Moi, je le joue comme il est, tout simplement. Voilà. Donc, le perso va juste vous servir ici à booster vos DPS, donc le joueur 4 et le joueur 6. Alors, si vous ne voulez pas utiliser KGC, vous pouvez utiliser Poséidon. Vous allez, en utilisant Poséidon, il faut juste que son skill 1 soit à 2. Et vous allez faire O, 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 glace. Voilà. Donc, 2, 2, 1. Pardon. Deux fois le skill 1 et une fois le skill 2. Donc, 1, 1, 2. Pour pouvoir faire apparaître le pet. Ça va servir de debuff. À partir des tours suivants, excusez-moi, je toussais. Donc, à partir des tours suivants, vous allez l'utiliser 3 fois eau, ou 3 fois glace, ou 3 fois éclair, de manière en fait à pouvoir faire proc le roc, tout simplement. Donc moi ici j'ai mis KJC parce que bon ça me dérangeait pas trop. Donc ici sur le premier tour, voilà comment le run va se passer. Donc au premier tour, donc attendez, je termine de présenter les personnages, excusez-moi, pardon. Donc ici j'ai un petit KGC, voilà. Donc le KGC il est RC, si le vôtre n'est pas RC, c'est pas grave. Vous pouvez faire la marque et au deuxième tour le lancer, tout simplement. Donc ici, je lance mon IKGC, je le mettrai à charger, tout simplement, en dégâts, parce que j'ai suffisamment de vol de vie. Si vous avez très peu de vol de vie, vous pouvez le mettre... toutes les attaques sont basées, ne vous en faites pas, toutes les attaques sont basées sur le CIA. Voilà, les attaques de l'adversaire sont basées sur le personnage numéro 5, donc vous n'avez aucun problème de ce côté-là, ne vous en faites pas. Donc, il faut savoir un truc. Ensuite, le CIA, comme je vous ai montré, j'ai retiré toutes ces runes pour essayer de le faire passer sous les 50%. Voilà.
Et je vais vous montrer un run après où ce sera très très facile de faire passer le personnage sur les 50% avec un Seiya level 80. Voilà. Donc, le saga, c'est mon saga boss de Légion. Vous voyez, un tranquille le chat. Donc, le saga, il est RC. Donc, avec, on est tranquille. Qui est-ce que j'ai pas présenté? Je crois que j'ai présenté tout le monde. Si j'ai oublié un personnage, c'est pas grave. Vous allez me tirer les oreilles. Donc ici, sur le premier tour, Luna va simplement doubler le Kiki. Rune de Balrog, ici, va booster le Saga. Le IKGC va se charger grâce à son skill 2 en attaquant le boss. Le Seiya va lancer la comète et notre ami ici va lancer Galaxian Explosion. Alors comment c'est possible? C'est simple. Premier tour, vous avez 5 cristaux d'énergie. Luna va doubler Kiki, vous passez à 4 cristaux d'énergie. Rune de Balrog va booster le Saga, vous passez à 3 cristaux d'énergie. Excusez-moi. Le Kiki va jouer une première fois, il va générer 2 cristaux d'énergie, vous passez à 5. Il joue une deuxième fois, il génère 2 cristaux d'énergie, vous passez à 7. IKGC joue, il va vous prendre 2 énergies, vous passez à 5. Saga, Seiya va jouer, oh là 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 là, il lance une comète, vous passez à 3. Et vous avez le Saga qui joue, vous passez à 0. Le tour se termine. Seiya de la flèche d'or, votre adversaire frappe le Seiya. Luna, au tour suivant, Luna va doubler le Seiya. Donc vous avez 5 cristaux d'énergie, vous passez à 4. Notre cher ami ici, Rune de Balrog, va booster KGC. Donc vous passez à 3. Kiki génère 2 cristaux d'énergie, vous passez à 5. Seiya va lancer un skill. Si le rock proc, vous pouvez retenter de faire la comète. Si le rock ne proc pas, vous faites un basique pour pouvoir avoir suffisamment de cristaux pour pouvoir lancer le Seiya. Alors il faut savoir que si le rock proc, vous passez à 4 cristaux. Donc si vous êtes chanceux, vous pouvez tenter de relancer le Seiya, parce que vous allez passer à 2 cristaux, et si le rock proc, vous passez à 3 pour pouvoir lancer le Saga. Si le rock ne proc pas, ben vous êtes triste. Voilà. Tout simplement. Donc c'est à vous de voir, donc c'est vous et votre chance. Normalement, à la fin du tour 2, on a de la chance, le Seiya passe sous les 50%. Voilà, et si Seiya passe sous les 50%, après vous êtes tranquille. Après, sur les tours suivants, vous démarrez avec 7 cristaux. Luna continue à doubler le Seiya, vous passez à 6 cristaux. Avec Rune de Balrog, vous le transformez en utilisant le skill 3. Ça va vous permettre d'avoir 2 actions de jeu pour le IKGC. Une fois transformé, vous lancez un basique. Vous avez une chance de faire proc le rock. Kiki, le génère Kiki va générer 2 cristaux d'énergie. Donc ici, vous voyez, la transformation, ça coûte 0. Donc vous étiez à 6 cristaux d'énergie. Kiki génère 2 cristaux d'énergie. Le Seiya peut lancer 2 comètes. Tout simplement. Le Seiya lance 2 comètes. Donc là, vous avez suffisamment de cristaux. Et ensuite, après, vous lancez Galaxian Explosion. C'est comme ça que vous faites au tour 4. Mais vous faites la même chose au tour 4. Et au tour 5, vous doublez le Saga pour pouvoir en fait tenter de lancer 2 Galaxian Explosion. Allez, c'est parti. On va voir ce que cette formation peut donner. Si je suis satisfait, je posterai le run. Si je suis pas satisfait, bah, c'est pas grave. On attendra le mois prochain pour poster le run, tout simplement. Allez, c'est parti. One for all. J'étais pas content du premier run, c'est pour ça que je l'ai pas posté. Alors, il est intéressant le premier run, mais comme le personnage passe pas sous les 50%, et puis au niveau des commentaires, c'était pas... Voilà, donc j'ai pas posté. Peut-être que je le posterai un petit peu plus tard. Bon, allez, on verra. Alors ici, on va doubler, comme je vous ai dit, le Kiki. Ici, on va booster le Saga. Voilà, donc ici, avec le Kiki, regardez, on va générer 2 cristaux d'énergie, et on régénère 2 cristaux d'énergie. Donc ici, le IKGC... Voilà, je vais le mettre à charger tout simplement. Vous voyez, l'IKGC, il est beau, il est magnifique, il s'envole, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre à charger puisque le perso qui fait le plus de dégâts, c'est le Saga. Mais je vais jouer le jeu, je vais le mettre à charger, voilà. Ici, avec le Seiya, on va lancer la comète, puis Galaxian Explosion. Donc là, regardez. L'attaque passe sur le Seiya. Oh, c'est pas terrible. Ici, on va doubler le Seiya. On va booster ici notre perso.
Donc ici, vous voyez, on va générer 2 cristaux d'énergie. Donc il va manquer un petit peu de cristaux, vous voyez, on passe à 5. Et donc tout va dépendre du Seiya pour voir si le roc proc. Alors ici, on va lancer une attaque. Malheureusement, le roc ne proc pas, donc je vais lancer un basique. Et là, je suis triste. Ah oui, je suis triste. Donc là, on va espérer que le Seiya passe sous les 50%. Le Seiya ne passe pas sous les 50%, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je comprends pas pourquoi il passe pas sous les 50%. C'est une horreur, ces instances de légion. C'est une horreur. Non, moi je suis déçu. Je suis déçu parce que je sais que le Seiya peut passer sous les 50% et malheureusement, moi je peux pas le faire passer sous les 50%. Et pour moi, c'est une horreur. Alors oui, le run se passe bien, mais en fait le Seiya passe pas sous les 50% et c'est malheureux parce que je sais que par rapport à certaines box que vous avez, le Seiya peut passer sous les 50%. Donc on est à l'avant-dernier tour, on continue à doubler le Seiya. Et là, malheureusement, comme le Seiya il est pas RC, bah écoutez, je suis obligé de faire 2 comètes, hein, tout simplement. Hein. Non, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu et je suis déçu, c'est incroyable. J'ai tout essayé hein, pour que le Seiya passe sous les 50%, mais c'est une catastrophe. Et là, il passe sous les 50% au dernier tour. Il passe sous les 50% au dernier tour. Oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vais quand même vous la poster parce que c'est moche, mais c'est marrant, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, pour moi c'est comique. Hein. Alors, si vous avez pas de problème pour faire passer votre CA sous les 50%, je pense que vous allez être tranquille. Même si le run il est un petit peu raté, voyez un petit peu la mécanique du run et que ça se passe très très bien. Hein. C'est mon adversaire qui est trop faible, hein, tout simplement. Vous voyez, on fait 87 millions pour un petit run qui est un petit peu... mince, j'ai raté le screen, je voulais le poster sur le Discord pour pouvoir expliquer comment ça fonctionnait. Alors, vous voyez, je suis un petit peu déçu, donc je vais vous proposer un 3e run, parce que, enfin, un 2e run, puisque le premier, en fait, je ne l'ai pas montré. Donc ici, on est sur un Seiya, vous voyez, on est sur un Seiya level 70, sans Cosmos. Alors, faites très attention, faites très très attention. Je suis ce qu'on appelle un joueur PvE. Ça veut dire que, en fait... Pour être simple, je suis... Ma box est montée pour maxer les PvE de tous mes persos. Ça veut dire que, en fait, peut-être que votre Seiya level 70 va mourir dès la première attaque du Seiya. Faites toujours attention à ça. Moi, j'ai 26 000 de PV en plus sur mon Seiya. Peut-être que vous, avec un Seiya level 80, vous n'avez aucun souci. Donc, faites des tests. Vous voyez, j'ai que 8% de vol de vie et malgré ça, le CA est passé sous les 50% qu'à partir du 4e tour. Peut-être que vous, avec un CA comme le mien, mais level 80, vous arrivez à plus 26 000 de PV. Ou peut-être à moins. Donc, ça peut être intéressant de tester pour voir si vous pouvez utiliser le RC de CA. Alors, il faut savoir qu'il y a un Galaxian Explosion que je n'ai pas lancé. Prenez ça en compte, il y a un Galaxian Explosion que j'ai pas lancé. J'ai pratiquement fait 90 millions sur la compo, donc vous pouvez faire le même run, tout simplement. On va s'arrêter là pour ce petit run et je vous prépare le run avec Guilty et un vrai Seiya. Voilà, tout simplement. Attention, je fais une petite pause et on arrive. Allez, re-salut, c'est parti. Donc, je prépare la formation. J'ai longtemps réfléchi. Mais je me suis dit que pour changer pour une fois, je vais vous proposer une formation avec le Poséidon parce que ça fait longtemps. Alors, il faut savoir la seule différence que ça change, c'est qu'au lieu d'utiliser 2 cristaux avec le Poséidon au premier tour,
je vais pouvoir, en fait, comme il y a 2 cristaux en moins qui sont utilisés, pouvoir doubler le Guilty. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser Poséidon, il n'y a aucun problème. Il faudra simplement, à la place de doubler le Guilty, faire au premier tour, double tour Kiki. Alors, je m'amuserai à reposter un run ultérieurement. Malheureusement, je n'aurai pas suffisamment de try parce qu'on n'a eu que 3 tries. Mon premier essai était raté, donc ici je vais vous proposer un dernier essai. Alors sur le premier tour, ici on démarre avec 5 cristaux. Voilà, on démarre avec 5 cristaux au premier tour parce qu'on a une fée démarrer. Si vous n'avez pas de fée démarrer, vous démarrez avec 4 cristaux. Donc ici, vous avez Luna qui va doubler le Guilty. Avec le Poséidon, ici, vous faites 2 fois le skill 1 et 1 fois le skill 2. Le skill 2, pardon. Donc ça fait eau, eau, glace, de manière à faire apparaître un pet qui va servir de debuff. Avec le Kiki, vous générez 2 cristaux d'énergie. Donc 4 plus 2, ça fait 6. 2 attaques basiques avec le Guilty. Donc ça va faire monter sa rage. On rappelle que sa rage doit monter à 5. Donc on était à 4 cristaux. Donc vous avez... Donc 4 cristaux plus les 2 de Kiki, ça fait 6. Avec le Guilty, vous pouvez avoir une chance de générer des cristaux. On n'a besoin que de 5 cristaux parce que ici, on a le Seiya qui est en dents de dragon, bien sûr, puisqu'il va être sacrifié. Il va faire une fois comète, tout simplement. Et ensuite, avec le Saga, vous lancez la Galaxian Explosion. Tour suivant, vous avez encore une fois 5 cristaux. Donc, avec Luna, vous redoublez encore Guilty. Avec le Poséidon, vous faites un basique, donc 3 fois eau, ou 3 fois glace, ou 3 fois éclair. C'est à vous de voir. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. On va tenter de faire proc le roc. Donc, ici, donc Luna vous fait perdre un cristal puisque vous doublez le Guilty. Donc, on rappelle que Guilty, c'est le personnage 4, tout simplement. Avec notre cher ami Poséidon, vous essayerez de faire proc le roc. Donc là, si le roc proc pas, vous êtes à 4 cristaux. Vous générez 2 cristaux avec notre ami Kiki, vous passez à 6. 2 basiques de Guilty, ça donne une chance de faire proc le roc. Et comme les personnages suivants n'ont pas été doublés, vous lancez une fois comète et une fois la Galaxian Explosion, donc le skill 2 de Saga. Ensuite, on passe au tour 3. Juste avant de jouer, le Guilty sera à 5 de rage. Donc, vous n'avez pas spécialement besoin de doubler pour vous doubler directement ici le Seiya. Donc, au troisième tour, on a 7 cristaux. Vous doublez le Seiya, vous passez à 6 cristaux. Avec le Poséidon, vous tentez de faire proc le roc, comme je vous ai dit. Donc, vous lancez 3 fois le skill 1, ou 3 fois le skill 2, ou 3 fois le skill 3. Donc, vous êtes à 6 cristaux. Avec le Kiki, vous générez 2 cristaux d'énergie. Donc, vous passez à 8. Avec le Guilty, vous sacrifiez le Seiya. Donc, vous passez à 6 cristaux. Le Seiya, un double tour. Vous lancez une fois la comète. Donc, vous êtes passé à 6 cristaux. Si le roc proc, vous passez, vous étiez à 4, vous passez à 5. Attendez, je me refais le tour. On a 7 cristaux. Donc Luna dépense un cristal pour doubler le Seiya. On passe à 6. Le Kiki génère 2 cristaux. On passe à 8. Le Guilty sacrifie 2 cristaux. On passe à 6. Quand Seiya joue, on passe à 4 cristaux. Si le roc... Non, il n'a pas de roc. Donc on passe à 4 cristaux. Donc selon si le roc a proc ou non avec le... Vous êtes à 4 cristaux. Donc si le roc a proc avec notre cher ami Poséidon, vous pouvez relancer encore une fois le Seiya. Si ça n'a pas proc, vous lancez un basique sur la deuxième attaque avec Seiya et vous lancez le Galaxian Explosion. Alors avant de lancer Galaxian Explosion, il faut cacher le Seiya, sinon il va mourir. Après, vous êtes au tour 4, vous doublez le Seiya. Avec le Poséidon, vous tentez de faire proc le roc. Avec Kiki, vous générez 2 cristaux d'énergie. Vous faites un basique avec Guilty. Donc, avec le Seiya, il est RC. C'est à vous de voir si vous voulez faire fonctionner le RC ou pas. Si vous voulez faire fonctionner le RC, vous faites météore puis comète. Sinon, vous lancez 2 comètes. Voilà. Et ensuite, vous lancez Galaxian Explosion. Dernier tour, Luna va doubler le Saga. Le Poséidon va lancer un basique. 3 fois eau, ou 3 fois glace, ou 3 fois éclair.
Kiki génère 2 cristaux d'énergie. Guilty attaque le boss. Le Seiya va lancer une attaque, donc la comète. Et vous terminez avec 2 Galaxion explosants. Le run est censé se passer tranquillement. Et on va voir si on arrive à faire un score correct. Voilà, donc je vous aurais proposé une instance tranquille, hein, vous voyez. Donc c'est un petit peu long, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous faire plusieurs vidéos pour vous montrer la même chose. Je préfère faire une seule vidéo et je vais tenter d'indexer tout simplement. Alors, je vais le poster un petit peu plus tard parce que je suis un petit peu fatigué. Je regarde le match de basket en même temps. J'ai coupé le son pour ne pas... voilà, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est très très chaud. Allez, c'est parti. J'espère ne pas avoir fait de fail pendant que je suis en train de jeter des coups d'œil à droite, à gauche. Vous en faites pas, si j'ai le temps, je vous posterai le run avec le IKGC. Donc là, on va faire haut glace. Regardez, on fait apparaître un pet. Donc ça va permettre de faire un petit peu de debuff sur l'adversaire. Ici, on génère 2 cristaux d'énergie. Donc regardez bien si le rock proc. Ici, le rock ne proc pas, c'est pas bien. Ici, le rock proc, c'est déjà pas mal. Donc ici, on fait comète. Et là, on va lancer la Galaxian Explosion. Donc ici, je vais vous montrer quelque chose. Là, regardez, là, au niveau de la colère en haut, on est passé à 2. Donc là, ici, on continue à doubler notre cher ami. Donc là, on va faire 3 fois haut. On voit de dégâts augmenter, voilà, tranquillement. On va générer 2 petits cristaux d'énergie. Donc ici, regardez le personnage. Juste avant de jouer, tout en haut, il y a écrit qu'il est passé à 3 de colère. Donc là, regardez, juste avant de jouer, il va passer à 4. Voilà. Et là, normalement, il va passer à 5. Donc au prochain tour, je vais pouvoir sacrifier tranquillement le Seiya. Donc là, je continue. Hop, voilà, tranquille. Et là, vous voyez, j'ai suffisamment d'énergie. Donc je pourrais ne pas mettre Kiki dans la compo. Je mets Kiki dans la compo. C'est pour que vous soyez tranquille. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas tarder à vous proposer des runs sans Kiki. Soyez prêts à ça. Je vous proposerai bientôt des runs sans Kiki. Donc là, je vais doubler le Seiya. Ici, on va faire 3 fois haut. Voilà, ici on va faire générer 2 petits cristaux d'énergie. Donc là on est à 8. Ici je vais sacrifier le Seiya. Vous voyez, j'ai 6 cristaux d'énergie. Donc je vais lancer la comète. Et là, ce que je vais faire, je vais lancer un basique. Ok, donc ici on va cacher le Seiya. Vous avez vu, si le rock avait proc, j'aurais été le roi du pétrole, mais ça n'a pas proc, vous voyez, on n'a pas eu de chance. Et là en fait, on va lancer notre personnage. Ok. Donc ici, il ne peut pas viser le Seiya. Donc le Seiya est protégé. Il va viser quelqu'un d'autre. Ok. Ici, on va doubler le Seiya. Ici, je vais faire ça. Et c'est dommage parce que le rock ne proc pas. Hein. C'est vraiment dommage. Donc ici, on va faire le basique. De toute façon, vous voyez un petit peu comment la mécanique du jeu fonctionne. Donc ici, on va faire... Malheureusement, je suis obligé de faire... C'est comme si j'avais un Seiya qui n'était pas RC. Je suis vraiment déçu. Si au tour précédent, j'avais pu lancer 2 fois le Seiya, j'aurais pu tenter Météore puis Comète. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez un petit peu comment fonctionne la mécanique du jeu. De toute façon, vous êtes un petit peu habitués. Donc j'essaierai sur chaque instance de légende de vous proposer le maximum de runs. Mais ça va être compliqué. Et là, vous voyez, le problème que j'ai, c'est que mes persos sont trop forts pour l'instance de Légion. Là, peut-être que vous, votre Seiya va mourir. Donc si vous avez un problème de survie sur votre Seiya, n'ayez pas peur. Vous mettez le Cosmos Croix, tout simplement. Donc là, vous voyez, malheureusement, le rock pour moi proc au plus mauvais moment, mais c'est pas grave. Vous voyez que c'est l'avantage ici dans cette compo de mettre le Poséidon par rapport au IKGC. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire passer un personnage de 50%. Là, vous voyez, j'ai 6 cristaux. Donc je vais pouvoir lancer un premier Galaxian Explosion. Alors malheureusement, le score ne sera pas énorme, mais vous avez au moins une petite idée de ce qu'on peut faire sur la compo. Là, j'espère avoir de la pénétration, de la défense cosmique, c'est magnifique. 40 millions, c'est possible? 40 millions, s'il te plaît? 47 millions, vous voyez. Et on a raté un petit debuff, donc on aurait pu peut-être monter à 4 d'affaiblissement. Et là, on va terminer sur un score qui est pas terrible, de 109 millions. Alors désolé, je rate toujours les screens. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en fait au niveau de cette instance?
je vous ai donné deux choix d'équipe. Alors, bon, excusez-moi, hein, je fais mes ordres quotidiens en même temps. Je sais, c'est pas... Non, ça va, c'est le nombre de quêtes de Légion, ça va. Alors, je vous ai proposé deux formations. Qu'est-ce que je pense des deux formations? Alors, c'est simple. La formation avec IKGC, mais bien sûr, à la place d'IKGC, comme je vous ai expliqué, vous pouvez mettre le Poséidon. Donc, la première formation est basée sur le fait que vous n'ayez pas Guilty. La deuxième formation, celle-là, en fait, est beaucoup plus intéressante pour des joueurs qui sont habitués au PvE parce que vous êtes obligé d'avoir Guilty. Toutes les vidéos que je vais vous proposer, 75% des vidéos sont faites avec Guilty. Alors, je fais des efforts en ce moment pour essayer de proposer un maximum de runs sans Guilty. Il faut savoir que ce run que je vous ai proposé, à la place de Kiki, de temps en temps, j'aime bien mettre Yoga Pog. Parce que Yoga Pog, en fait, je détourne les attaques sur le Seiya, et à chaque fois que le Seiya va attaquer, le Yoga Pog a une chance d'attaquer. Et moi, mon Yoga Pog, au niveau du PvE, je le mets toujours en rock. Ça veut dire que si la croix du destin fonctionne, et donc ça veut dire que si Yoga Pog fait une assist, pardon, il a une chance de faire proc le rock. Tout simplement. Voilà. Donc ici, je vous ai proposé une formation qui est assez simple. Vous faites 100 millions sur une instance de Légion qui est correcte. Alors vous pouvez mettre ici le IKGC, sauf que vous voyez très bien que vous allez peut-être manquer de cristaux et vous allez peut-être pas pouvoir faire un double tour sur le Seiya. Alors on remarque bien que dans la compo que honnêtement vous pouvez doubler, vous pouvez faire la compo avec IKGC que je vais vous proposer demain. De toute manière, je pense que vous êtes aussi dans les alentours des 100 millions parce que quand j'ai analysé la compo, ça va pas changer grand chose. La seule chose que ça change, c'est qu'au premier tour, vous allez devoir en fait, avec notre cher ami Luna, vous serez obligé en fait de doubler le Kiki pour pouvoir avoir suffisamment de cristaux pour pouvoir lancer. Et le IKGC qui sera à la place de Poséidon parce qu'il va coûter 2. Et le Seiya qui va coûter 2. Et le Saga qui va coûter 3. Donc ça fait 7 cristaux. Tout simplement. Et la seule chose qui va changer, c'est que tout simplement au tour 3, vous serez tout simplement obligé de doubler ici notre cher ami Guilty. Tout simplement. Au tour 3, mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'en doublant le Guilty, pour qu'il ait ces 5 en fait de colère, vous allez lancer le Saga une fois, comme moi j'ai lancé sur mon run, et juste avant que Saga joue, vous allez cacher le Saga. Vous allez cacher le Seiya. Donc ça revient au même. Et je pense qu'avec le IKGC, je pense qu'on fait beaucoup plus de points. Alors je vais m'apprêter à poster les deux runs. Voilà, tout simplement. En commentaire, je mettrai, dès que je peux, parce que là il y a le match de basket, dès que je peux, je mettrai en commentaire les petites annotations qui vont bien. Alors j'espère que cette instance n'aura pas été trop longue. Vous savez que j'aime bien essayer d'expliquer au maximum comment fonctionnent les instances de Légion. Donc là ici le point clé, je suis vraiment parti avec le Seiya le plus costaud que j'avais. Il y a plus 41 000 de PV. Et il est en Cosmos Lacroix, donc il résiste très bien aux attaques physiques. L'avantage du Cosmos Lacroix, c'est que vous avez résistance aux dégâts physiques. Tout simplement. Alors, faites pas trop attention que mes runes sont pas montées au maximum. Prenez bien en compte que j'ai quand même un Seiya qui est quand même assez costaud. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai pas fait les RC des personnages SS, mais j'ai fait suffisamment de RC pour avoir une box qui est suffisamment complète. Et j'ai fait monter suffisamment de personnages dans les différents temples pour avoir des personnages suffisamment costauds. Donc, si votre Seiya, vous constatez que vous n'avez pas besoin de Guilty pour le faire passer sous les 50%, vous pouvez utiliser une formation sans Guilty. Donc à la place de Guilty, vous pouvez mettre une de Balrog pour booster les dégâts. Tout simplement. Moi, je l'ai fait pour quelqu'un qui level 60 à 65. Donc il y a déjà une box assez fournie et qui malheureusement pour lui a du mal à faire passer le CA sous les 50%. Si vous n'avez pas ce genre de problème, Guilty, vous le mettez de côté et vous le montez au fur et à mesure. Donc c'est une compo, vous voyez, qui est assez simple à mettre en œuvre, qui fonctionne très bien, tout simplement. Donc demain, j'essaierai, je pense que j'aurai le temps. Il reste quoi?
Bah, il reste quelques minutes avant, oui, j'aurai largement le temps en fait de vous proposer une autre vidéo avec l'équipe IKJC. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de nuit. Je vais toujours me placer à l'endroit clé. Alors, je ferai les descriptifs demain sur le Discord. Il faut me laisser le temps de dormir un petit peu quand même. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye.